par ici, nous allons sortir par ici. Pour les chrétiens qui pensent que la vérité se trouve de leur côté et que dans le pentecôtisme, c'est de la magie, c'est de la manipulation, c'est du mensonge. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Toi qui as également, qui est à cheval entre ces deux trucs, ces deux mouvements, que ce soit les mouvements pentecôtistes, les mouvements évangéliques, toi qui es à cheval entre les deux mouvements, qu'est-ce que tu peux leur dire de l'expérience que tu as du pentecôtisme et du mouvement évangélique? Donc, merci beaucoup. Quand on parle de l'Église, quand tu lis déjà les églises, que ce soit dans l'Apocalypse, on parle de l'Église par le nom de la ville. Si aujourd'hui on va dire l'Église de Garoua, s'il y a un quartier, on va dire l'Église de tel au nom de ce quartier-là. Que cela doit nous interpeller, ça doit nous enseigner. J'imagine qu'au dernier jour, Jésus dira, tous les chrétiens de Garoua venaient au ciel. Et c'est ça l'Église. C'est tous ceux qui ont sincèrement cru au Seigneur Jésus-Christ, ici dans cette ville de Garoua, qui se trouve chez les pentecôtistes, qui se trouve chez les évangéliques, qui se trouvent un peu partout. C'est ces gens-là qui seront enlevés en un clin d'œil au ciel. Jésus ne viendra pas dire que les évangéliques venaient au ciel. Les gens de la vraie église de Dieu venaient. Non. L'enlèvement, ça se fera d'une manière universelle. C'est là où on parle de l'église universelle. Et j'aimerais dire aussi à mes frères pentecôtistes, les dons de Dieu sont très bons. Les trucs comme les parlants en langue, les révélations, c'est des dons, c'est des choses que Dieu donne pour de bonnes causes. Mais cela ne certifie pas que vous êtes chrétien. Comme je l'ai déjà dit aussi dans le cas des évangéliques. Il y a aussi la langue des démons. Et même les sorciers font des miracles. Ces choses-là ne certifient pas que vous êtes sur la bonne volonté de Dieu. Vous pouvez également constater des gens très impudiques qui vivent dans le péché mais parlent en même temps la langue. Alors parler en langue ne devient pas un signe de la sainteté, un signe d'appartenance à Dieu. Il faut revenir à des choses simples. Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix. Et quand elles entendent ma voix, elles me suivent. Celui qui porte sa croix est sur le chemin étroit, celui-là est digne du Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas? Donc, il faut que les pentecôtistes arrêtent de traiter les évangéliques comme des églises mortes. Comme des églises mortes. Pourquoi c'est des églises mortes? Ce ne sont pas des églises mortes. Ce ne sont pas des églises mortes. Et plus loin même, le parler en langue, c'est un don. Si que la personne ne détient pas ce don. Est-ce que c'est parce que tu ne parles pas en langue que Dieu va effacer ton nom dans le livre de vie? Je ne pense pas. Et les évangéliques aussi. Si une église, que ce soit évangélique ou bien pentecôtiste, si cette église ne manifeste pas la puissance de Dieu, alors Dieu n'est pas là. Une église où on ne guérit pas les malades, une église qui ne chasse pas les démons, une église qui n'est pas capable d'apporter son apport dans la vie de la société, il y a problème. La vie de Jésus a toujours été accompagnée par les miracles. Et il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils feront ceci, ceci. Et je suis avec vous aujourd'hui jusqu'à la fin du monde. Et les miracles les accompagnèrent. Donc, les évangéliques aussi font des miracles. Ils peuvent prier au nom de Jésus et les malades seront guéris. Moi, je connais les évangéliques qui parlent en langue. Je connais les évangéliques qui guérissent les malades. Je connais les évangéliques qui chassent les démons. Donc, le fait que vous chassez les démons ne fait pas de vous pentecôtistes ou bien évangéliques. Nous sommes tous évangéliques parce que nous évangélisons. Nous sommes tous pentecôtistes parce qu'on a reçu le Saint-Esprit de Dieu, le même Saint-Esprit que les gens ont reçu lors de la Pentecôte. Merci, homme de Dieu. Nous sommes tous évangéliques, nous sommes tous pentecôtistes. Ouais. Évangéliques parce que nous évangélisons, pentecôtistes parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. Amen. Parce que nous avons expérimenté la Pentecôte. Bien-aimé, quelle parole! Je suis content, homme de Dieu. Content parce que ce direct va édifier encore plusieurs personnes. Amen. Beaucoup de gens seront édifiés par Amen. ce direct.